Il m'a posé la question, mais tu vas aller voir les enfants? Je lui ai dit oui. Dimanche, on a un rendez-vous, on va faire la fête ensemble. Il m'a dit bien, bien, bien. Alors Marcel, s'il te plaît, quand tu vas voir les enfants, il faut leur dire une chose très importante. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux leur dire? Il m'a dit, il faut leur dire que je suis très, très fâchée. Oh là là, Père Noël est fâché. Oh là là. Et puis il m'a dit, vous allez leur dire aussi que peut-être, l'année prochaine, il n'y aura pas de cadeau. Oh là là, pas de cadeau. Je lui ai dit, mais dis-moi pourquoi tu es fâché, Père Noël? Dis-moi pourquoi. Il m'a dit, parce que les enfants, quand il y a Noël, c'est seulement le cadeau qui les intéresse. Et ils oublient une chose très importante. Ils attendent les cadeaux, ils veulent jouer, ils veulent manger, ils sont en vacances. Mais ils oublient que Noël, c'est la fête pour Jésus. Et ils oublient Jésus et ils s'occupent seulement de quoi? Des jouets, des cadeaux, de manger bien, parce que non, on a fait une longue période de jeûne, alors ils mangent bien de la viande. Et ils oublient Jésus. Donc, là, aujourd'hui, on veut promettre au Père Noël et à Jésus de ne plus penser seulement aux jouets. Et vous allez voir maintenant un sketch qui va vous expliquer comment faire pour plaire à Jésus et pour que le Père Noël ne soit plus fâché. Comme ça, il viendra l'année prochaine avec encore plein de cadeaux, bien sûr. Est-ce qu'on est prêt pour le sketch? Vous allez écouter attentivement. Vous écoutez très très bien le sketch, qu'est-ce qu'il va nous raconter, parce que on va vous poser des questions après, pour voir si vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et pour plaire au Père Noël. Comme ça, il viendra avec d'autres cadeaux l'année prochaine. On écoute attentivement. Chut. On ne parle pas pour bien entendre. Allez, on commence. Oui, j'essaye. Stop. Noël approche les enfants. Daniel et Marie vont décorer leur sapin. Daniel, tu peux m'apporter le reste des décorations, s'il te plaît? Oui, Marie, j'ai trouvé ce carton qui date de l'année dernière. Il y a sûrement tout dedans. Dépêche-toi, nos amis vont bientôt arriver et on doit voir le plus beau des sapins. C'est vrai que l'année dernière, le sapin de Youssef et Clara, il était plus beau que le nôtre. Mais cette année, on a tout acheté. Quoi? Comment est-ce qu'on a pu oublier le plus important? Quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié? Il est très beau le sapin. L'étoile du sapin, Daniel. L'étoile du sapin. C'est vrai, l'étoile du sapin. Et nos amis arrivent bientôt en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut pas y avoir de sapin sans étoile de sapin. J'ai une idée. Allons voir nos voisins, on leur demande l'étoile, et quand nos amis repartent, on leur rend. Bonne idée. Mais attends, on n'a jamais rien demandé à nos voisins. On ne sait rien d'eux. On ne sait même pas leur prénom. C'est pas grave, on n'a qu'à faire connaissance, et en même temps on demande l'étoile. Allez, viens, on y va. D'accord, si tu veux. C'est qui? C'est les voisins. Bonjour Yatam. Moi je suis Marie, et lui c'est mon frère, Daniel. Pour me souhaiter une bonne fête, les chéris. Merci beaucoup. Ça fait plaisir qu'on vienne me rendre visite. Je ne sors pas de chez moi. J'ai une maladie grave. Et à cause de ça, je ne peux pas bouger de la maison. Parfois, le gardien m'apporte du pain, des œufs et du fromage. Et il me les laisse dans la cuisine. Mais je ne mange pas beaucoup. Je n'ai pas un grand appétit. Parce que je suis seule. طب ايه رأيك نحضر لك أكلة جميلة خالص؟
15 minutes وتكون جاهزة. وحناكل معاك يا tante. Ça va vous ouvrir l'appétit. Après 15 minutes, Daniel et Marie ont préparé un délicieux repas pour leur voisine. Merci beaucoup, mes chéris. Je suis tellement heureuse que je sens que c'est un jour de fête. Je veux vous faire plaisir, comme vous l'avez fait pour moi. Vous m'avez apporté de la joie et de la chaleur au cœur. Mais il ne faut pas nous remercier, tante. On ne veut rien. On veut juste votre sourire et votre joie. C'est notre seule récompense. Écoutez, j'ai fait un magnifique gilet en laine. Il tient chaud dans ce froid. C'est un cadeau pour vous. Et ce n'est rien comparé à la joie que m'a donnée votre visite. Daniel et Marie sont sortis de chez leur voisine avec le gilet qu'elle leur avait donné. On n'a pas demandé l'étoile. On a juste ce gilet. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est tellement gentille, Daniel, qu'elle a voulu nous donner quelque chose qui lui était cher. Elle est malade et elle vit seule. Et elle semble ne pas avoir beaucoup d'argent. Et pourtant, et malgré tout ça, elle a préféré nous donner ce gilet au lieu de se réchauffer avec. Attends, j'ai une idée. Tu vois la maison lumineuse là-bas? On pourrait alors leur demander l'étoile. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, on y va? On y va? Quand ils se sont approchés de la maison, ils ont vu le propriétaire chasser un pauvre homme aux vêtements déchirés. Dès que le propriétaire est parti, ils sont courus voir le couple. Ne sois pas triste. Dis-nous ce que tu veux et on t'aidera. Tu voulais de l'argent? Je ne voulais pas d'argent. Je voulais juste quelque chose qui puisse me réchauffer dans ce froid. Et si mes vêtements n'étaient pas déchirés, je n'aurais pas frappé à la porte de ce monsieur. Mais il était méchant avec moi. Il m'a placé par ce mot. Pas gentil et très dur. Mais ne t'inquiète pas, on a un gilet qui réchauffe. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? معقولة ده ليا أنا؟ ده جميل خالص. أنا مش عارف أشكركم إزاي. بس أكيد ربنا هيفرحكم زي ما فرحتم واحد فقير ومسكين زيي. Il ne faut pas nous remercier. Allez, mettez ce gilet, il vous réchauffera. Et on vous souhaite un joyeux Noël. Nous voilà revenus au point de départ. Je pense qu'il n'y aura jamais d'étoile sur notre sapin. Laisse tomber, Daniel. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. En plus, regarde, il commence à faire noir. Et on doit vite rentrer chez nous avant que nos amis arrivent. مش معقول يسوع المسيح رب المجد المخلص. Je ne crois pas mes yeux. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est là devant nous. Nous ne méritons pas cette bénédiction immense. Si vous la méritez, vous venez de m'offrir un très beau cadeau pour mon anniversaire. Vous avez réjoui mon cœur. C'est tellement beau et tellement important ce que vous avez fait que j'aimerais que tous mes enfants fassent pareil. Mais qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur? Ah oui, quand on a aidé le voisin et le pauvre qui avait froid? Oui, car toutes les choses que vous avez faites à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous avez donné de votre temps avec amour. Vous avez aidé le plus faible. C'est pour cela que je suis venu vous voir, pour que vous aussi, vous soyez heureux. Aucune joie ne peut égaler votre joie. Notre joie d'avoir vu le Christ Jésus, le Dieu de gloire. Comme la lumière qui autrefois a guidé les rois mages jusqu'à moi, la lumière de votre cœur vous a guidé à moi aujourd'hui. Tenez, prenez l'étoile, mettez-la en haut de votre sapin. Elle sera là pour vous rappeler que vous êtes la lumière du monde. Et que cette lumière, la lumière de votre cœur, sera là pour ramener énormément d'enfants à moi. Tu sais, Daniel, les paroles de Jésus m'ont réveillée. On ne pensait qu'à la décoration de la maison, qu'à la décoration du sapin, aux nouveaux vêtements, à la nourriture. En fait, on ne pensait qu'à nous-mêmes. Et on a oublié celui à qui appartient cette fête. Tu as raison, Marie. On a oublié Jésus. Et on a oublié comment réjouir son cœur le jour de sa fête. Mais aujourd'hui, je suis content qu'on ait aidé la voisine et le pauvre qui avait froid. Aider les pauvres, visiter les malades, donner de la joie aux attristés, ce sont vraiment les plus belles choses qu'on doit faire. Non seulement
le jour de Noël, mais aussi durant toute notre vie. Et vous, mes amis, est-ce que vous allez être comme l'étoile qui, par sa lumière, a montré Dieu aux hommes et les a conduits vers Jésus? Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez vu les enfants à quel point Jésus était beau quand il est apparu? Oh là là, il était trop beau, trop gentil. Et vous avez vu comment ils nous ont expliqué ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Regardez, regardez. Aider les pauvres, visiter les malades. La fête sera beaucoup plus belle quand tu offriras de ton sang avec amour. La fête sera encore plus belle quand tu offriras de ton temps avec amour pour visiter les malades et aussi donnant de la joie aux attristés. Ceux qui sont tristes, il faut leur donner de la joie. Que chaque jour de la vie sera une vraie fête. Attristés, aux attristés. Et c'est ainsi que tu réjouiras le cœur de Jésus. Vous avez compris pourquoi le Père Noël était fâché tout à l'heure? Parce qu'on s'occupe de la fête, on s'occupe des cadeaux, on s'occupe de tout ça. Et on a oublié ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'aimer les autres, d'aider les pauvres, visiter les malades. C'est ça la vraie fête qui fera plaisir à Dieu, qui fera plaisir à Jésus et qui fera plaisir aussi au Père Noël. Merci tout le monde, on applaudit tout le monde. On a passé un très bon moment avec vous. Ça vous a plu les enfants? Oui. C'était très bien? Oui. Alors il faut applaudir très fort. Très fort. Bien. Alors, je vais vous dire en plus une très bonne chose. Vous voyez comment les personnages ils sont beaux et le Christ il est très beau et tous les personnages.